Alors, vous savez que je suis chirurgien dentiste de formation et comment la salutogénèse venait quand même à mes côtés sans m'en rendre compte de façon complètement inconsciente quand j'étais au fauteuil auprès de mes patients. Je me suis rendu compte avec le temps, mais sans avoir vraiment conscientisé, que mes patients, quand ils venaient et qu'ils vivaient des difficultés, que ce soit dans leur bouche ou dans leur sommeil, leur santé émotionnelle, ou des problèmes cardiaques, ou des problèmes posturaux aussi, puisque vous savez que les ATM sont entièrement reliés avec les hanches, le bassin, le genou, les pieds, les épaules, enfin tout est relié. Effectivement, ils étaient très en questionnement et tout de suite émotionnellement, ils se jugeaient comme étant mauvais, inaptes, etc. Donc la partie émotionnelle se chargeait en fait d'aggraver souvent les difficultés qu'ils pouvaient vivre physiques. Donc il y avait tout un ensemble qui se mettait en place et j'avais mis l'hypothèse et je me suis rendu compte parce que j'aime discuter avec les gens et essayer de trouver avec eux la racine en fait de la difficulté. Que souvent, quand je leur expliquais cognitivement la raison du pourquoi de leur problème pour lequel ils venaient me voir, il y avait comme une sorte de mental qui s'éteignait, comme s'ils avaient trouvé la réponse, comme s'ils trouvaient les clés qu'ils avaient perdues et qu'ils cherchaient, et ça leur prenait de la data, de la bande passante dans leur cerveau. Et assez rapidement, ils me posaient la question: «Qu'est-ce qu'on fait, docteur?» Et vous voyez ce passage entre je ne comprends pas ce qui m'arrive, je n'ai pas de chance, il n'y a qu'à moi que ça arrive, etc. Et qui fait effectivement, qui aggrave l'entropie dont on a parlé déjà à plusieurs reprises. Effectivement, le fait de la compréhensibilité permet d'éteindre cette partie-là et de passer au deuxième step du sens de la cohérence qui est la capacitation d'agir. Donc en fait, le troisième niveau, effectivement, arrivait un peu plus tard et ça mérite d'autres compétences, d'autres forces de caractère, une autre temporisation aussi, hein. Ça prend un peu plus de temps de trouver du sens quand on vit une difficulté physique. Mais effectivement, c'était quand même une belle amorce pour pouvoir créer un engagement dans les plans de traitement et évidemment, après, sans m'en rendre compte, c'était des hypothèses à l'époque que je faisais et il y avait quand même des belles récompenses, au niveau de la douleur, de la cicatrisation, de la récupération et beaucoup moins de récidive. Évidemment, quand vous comprenez pourquoi il vous arrive quelque chose, c'est difficile après de dire: «Je ne savais pas, je n'ai pas compris». Alors, je suis d'accord, il faut beaucoup de répétitions pour arriver à ce niveau de conscience, mais c'est là où j'aime intervenir et c'est là où effectivement ça déclenche une forme de réveil, une forme d'éclosion, où effectivement on a l'impression d'à force de répéter, de renouveler, d'apporter des métaphores, des dessins, des voies d'entrée, une personne qui vit une difficulté, il y a un moment, il y a comme un récipient qui se remplit et quand ce récipient est plein, souvent c'est quand il y a trop de douleur, quand il y a peut-être une annonce, avec, un pronostic extrêmement difficile. Effectivement, la difficulté s'éteint, disparaît comme par magie et au fur et à mesure, ben, la personne, elle comprend, elle intègre, elle conscientise et de ça, elle va passer à l'action ou alors effectivement au sein d'une équipe médicale, elle va être peut-être accompagnée pour, entrer dans un traitement, avec cette fois-ci une thérapeutique et là, on quitte le monde de la salutogénèse et on part dans le monde de la médecine et effectivement, je suis en collaboration avec mes confrères, consoeurs médecins, mais je ne fais aucun diagnostic, aucun pronostic, aucun traitement. La salutogénèse intervient dans la partie de promotion de la santé, c'est très important. Et si effectivement le stade de la santé arrive à un état de vulnérabilité, c'est plutôt la médecine et c'est vers les médecins qu'il faut se tourner. À bientôt, bonne journée.